partie du beurre, enfin c'est une partie, c'est du beurre avec la farine, on est d'accord que c'est ça? Donc il y a très peu de farine, c'est uniquement pour avoir le gras du beurre qui soit amalgamé et qui soit un peu plus facile à travailler à froid que si on mettait que du beurre à travailler, le beurre froid il casserait. Donc on a une flexibilité due aux composants de la farine de façon à pouvoir c'est-à-dire Romain, c'est-à-dire Romain. Donc j'y vais en à-coup parce qu'au départ j'ai un batteur qui peut aller vite. On a une de quoi essuyer pour enlever l'eau s'il vous plaît. Voilà, donc là dans un premier temps j'ai un mélange de farine et j'ai un mélange avec le beurre, ok. Donc là par moment ce qui va se passer c'est que j'arrête pour que l'ensemble soit bien. Hop. Donc après je mélange ensemble. Il n'y a pas de temps de pétrissage, il n'y a pas quand est-ce que j'arrête ou quand est-ce que je redémarre. Il y a juste un moment où mon beurre doit être entièrement mélangé avec ma farine. C'est tout. D'accord? Pour cela, je vais peut-être l'aider un peu, parce que c'est à la fois une petite quantité. Je peux mettre les doigts, il n'y a pas de problème. Dès l'instant, j'ai les mains propres. Alors je sais que les mains propres, elles peuvent être en visuel propre et elles ne seront jamais entièrement propre au niveau des bactéries, des analyses, des plaquettes. Hein, vous l'avez fait avec Madame Pau? Oui. Voilà. Mais en attendant, comme c'est un produit qui va être cuit, on n'est pas aussi sensible qu'avec un produit crémeux cuit. Ok. Donc là, qu'est-ce que je constate? Il y a encore un petit peu de farine. Allez. On va pas s'embêter. Le feuilletage inversé, pourquoi c'est faire? Comment l'utiliser? Quel est l'avantage? Quels sont les inconvénients? Alors, avantage, c'est lorsque vous travaillez sur des concours ou un temps très rapide. Voilà. Lorsque je travaille un concours en peu de temps, j'ai besoin d'avoir un feuilletage. J'ai besoin d'avoir un feuilletage qui soit prêt en quasiment en 4 heures de temps, 5 heures de temps. Je pétris, je cuis. Vous ne pourrez pas avoir le même résultat avec un feuilletage traditionnel parce que la protéine qui est contenue dans l'amande ne va pas réagir de la même façon sur un feuilletage classique avec l'hydratation comme avec un feuilletage inversé. Donc déjà, en termes de gain de temps, rapide. Bon, vous allez me dire s'il n'y a que ça, il suffit que je travaille la veille. Il suffit de travailler la veille et tout va bien. Ok. Bon, l'autre avantage, c'est qu'on a un feuillet beaucoup plus, je dirais, feuilleté, beaucoup plus friable. Bon, si on a un bon feuilletage, hein, je fais l'avocat du diable, hein. C'est bien, je suis pour, je suis contre. Est-ce que c'est réellement... On peut vivre sans le savoir, sans le connaître, sans le pratiquer, ça se passera très bien, il n'y a pas de souci. Il y a le côté inconvénient, parce qu'il y en a, c'est que c'est un petit peu plus de manipulation. Il faut travailler dans des endroits froids et non pas dans des endroits où on se retrouve avec de la chaleur. Donc inconvénient. Non, c'est bon, on va le mettre au contact du... Mais garde-le dans ton tour. Et puis voilà. La rapidité, oui. Manipulation, inconvénient. Voilà, ce sont un peu les deux points. Sinon, l'objectif du feuilletage par rapport à un classique, c'est exactement le même. Je fais du millefeuille. Je vais faire du millefeuille. Je vais pouvoir faire des palmiers. Il n'y a aucun souci. D'accord? Il y a le sel qui a été mis dedans. Dans la... Là, je vais faire une détrempe. Alors, d'habitude, la détrempe, je peux la faire au crochet. Hein. Là, on peut la faire au crochet. On peut le faire un peu à la feuille. Il y a des entreprises qui font leur détrempe de feuilletage au mixeur, au stéphane. Des gros stéphans, des gros robots coupe. Pourquoi? Parce que ça va très vite. En moins de 1 minute, on a un pétrissage complet par la lame du cutter qui vient en fin de compte couper
sans donner d'élasticité au gluten. Quand tu coupes quelque chose, tu ne donnes pas d'élasticité. C'est le coupe. Voilà, coupe pour faire. Déjà, c'est bien, t'as pas dit la machine, machin. J'ai retenu celle-là. T'as vu, hein, c'est le coupe-coupe. Voilà. Donc à ma feuille, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un mélange. D'accord? Alors à quel moment? Bah, c'est moi le professionnel, c'est à moi de dire, bah voilà, là j'arrête. Hop. Ok. Je ne vais pas créer d'élasticité. Alors quand on dit feuilletage inversé, bah, dans le mot du feuilletage, ok, je visualise, ça feuillet. Il y a une élévation non pas par la levure, mais uniquement par la matière grasse. Et l'eau surtout qui est contenue dans le feuilletage. Et derrière ça, je vais pouvoir avoir le même résultat d'un feuilletage traditionnel. Sauf que inversé, ça va être quoi? Ça va être juste inverser la méthode de travail. Alors la méthode de travail, c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué. Je vais me laver les mains. J'ai je vais avoir besoin donc de mon beurre manié et de ma détrempe. En temps normal, lorsque je vais avoir un feuilletage à faire, je vais avoir une détrempe, merci. Je vais avoir une détrempe à faire. Et ma détrempe, je vais venir dessus mettre mon beurre et on ferme. Ça, c'est classique. Bah, à l'inverser, comme il porte bien son nom, on va inverser les choses. C'est-à-dire que c'est toujours notre détrempe. Vous voyez, hein, c'est juste un mélange, hein, une détrempe, c'est pas non plus une pâte qui a du corps. Par contre, là, c'est là où ça a commencé à être un petit peu plus rock'n'roll. Parce que je vais devoir lui donner une forme en portefeuille pour accueillir ma détrempe. Inversé, au lieu de mettre ma détrempe de bâton avec du beurre, je vais mettre mon beurre, travailler avec ma détrempe. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui va s'opérer physiquement? Et bien, il va s'opérer qu'au fur et à mesure du tour, le beurre étant en extérieur du tourage et non pas la farine, visualisez, hein, au lieu d'avoir ma détrempe en extérieur, donc essentiellement du gluten, qui donne de l'élasticité, je vais avoir un beurre en extérieur qui lui va travailler mon allongement, mon laminage. Par contre, ma structure qui va consolider, qui va me faire mes couches de feuillet, au niveau des séparations, ça va être la détrempe, qui elle va demander moins de travail. Pourquoi? Parce qu'elle va suivre le mouvement du laminage sans à-coup et sans force. Mon gluten va moins travailler en élasticité. Ce qu'il va faire, c'est qu'au moment du pétrissage et au moment de la cuisson, comme il y aura très peu d'élasticité, je vais avoir très peu de rétrécissement dû au gluten qui aura été travaillé inutilement avec le laminage. Ok? Pour ça qu'on appelle feuilletage inversé. J'ai ma détrempe, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et j'ai un beurre à l'extérieur. D'accord? Ouais. Donc là, il n'y a pas de souci. La seule difficulté, c'est le démarrage. C'est d'être sur une zone froide. Et là, c'est chaud, donc froide. Et d'arriver à pouvoir mettre en forme. C'est pour ça qu'en entreprise, c'est pas tellement bien apprécié, ce feuilletage inversé. Parce qu'en fonction des qualités de beurre et de la chaleur et du tour là où vous travaillez, comme il fait chaud, c'est déconseillé. C'est pas génial pour le travail. Donc ce qui se passe généralement, on laisse tomber le feuilletage inversé parce que, et d'une par des non-connaissances techniques, et de deux pour des problèmes de matériel, pour retrouver quand même après. Alors là, il est un peu tiède, donc là on va juste l'étaler, lui donner une forme, et puis après, on a un froid. C'est parfait. Alors, vous savez, c'est comme à la télé. À la télé, c'est du montage vidéo. Et est-ce que vous connaissez les premiers qui ont lancé les programmes culinaires de télé, de cuisine? Parce que vous n'étiez pas nés, pour certains. Et certaines, mais pas toutes. Est-ce que les premiers qui ont lancé les programmes à la télé, avant qu'il y ait les câbles, les canaux de chaîne et autres? Non. Monsieur Oliver, Raymond Oliver, un très bon cuisinier avec Michel et le père et le fils. Et donc ils faisaient des premières démonstrations. Après ça a été pris par Joël Robuchon
qui a créé sa station, sa chaîne. Hein. Et puis après, ils ont revendu les droits d'auteur. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Et donc avant, il y a la caméra, ils faisaient leurs produits, et puis ils rentraient dans le frigo en disant on va le rentrer dans le frigo dans 1 heure. On va pouvoir le sortir, et à ce moment-là, on coupait, et c'était une perte de temps. Et à ce moment-là, hop, ils mettaient un petit panneau 1 heure après, ils disaient ah, et toi? Il disait ah voilà 1 heure après, ça me compte que c'était 5 minutes après, hein. Voilà, ils avaient 2 produits, et les 2 produits c'est quoi? Ah, c'est magique, on se ferme dans le frigo, ça ressort, c'est 1 heure après. Vous avez compris un peu l'astuce? Voilà. Oui. Donc en fin de compte, merci Nathalie. Donc là j'ai un beurre qui est beaucoup plus froid, donc vous voyez tout de suite d'un seul coup sur 1 ou 2 feuilles en fonction du besoin. Je l'ai travaillé, si ça va pas je peux le refermer un petit peu. Je vais devoir quoi? Avoir une pâte au final qui va être enfermée et avoir un beurre en extérieur. Voilà, donc déjà, ça va. J'ai facilité le travail. Hein. Énorme. Voilà, donc en gros, on a quoi? On a une pâte qui se retrouve. Si la pâte, si tu ne vas pas la pâte vient à toi. On se calme. Ok, donc là, à partir de là, hop, je peux démarrer mon tourage. En règle générale, comme on va très vite parce que c'est le feuilletage inversé, bah, je peux enchaîner mes 3 tours directs sans temps de repos. C'est extraordinaire. Le départ, c'est là où il y a un peu plus de concentration et d'être attentif. C'est le départ qui est un petit peu plus compliqué pour pas que ça colle. Alors en entreprise, on n'utilise pas du feuille guitare, on utilise directement certains des papiers, des emballages. Donc bon, avantage, inconvénient, papier d'emballage, hein, c'est que l'inconvénient c'est que ça colle et enfin ça colle, ça se casse, c'est bleu. Et quand ça casse, on a des petits bouts d'aluminium d'emballage qui peuvent aller dans le feuilletage, donc attention. L'idéal c'est quand même la feuille guitare. Et là, gentiment, je vais pouvoir vous donner des petits à-coups pour pouvoir facilement retourner ensemble. Bon, regarde, on fera le mien en même temps. Feuilletage inversé. Donc j'ai pris celui de Nathalie, puis ça peut être compliqué. Je peux aussi le passer au laminoir entre 2 feuilles guitare. C'est pas mal. Attention que ça colle pas de trop et qu'on n'ait pas une pâte qui sorte du beurre et le beurre il soit resté au démarrage. Trop épais la mâchoire du laminage, n'oubliez pas que le laminage, la laminoir, c'est à l'opposé de ce que nous on fait mécaniquement. Mécaniquement, on va passer comme ça, manuellement, on va étaler comme ça. Donc à vous de mettre la pâte, si c'est vos mâchoires de rouleau trop petites, un gros boudin va être mal laminé. Ok. Pardon. Ça va aller. La lumière, ça se passe que avec les feuilles guitare. Ouais. C'est pas pareil tout. Merci. Résistante extraordinaire, hein, vraiment. On peut mourir ici, c'est bien. Vous aurez le droit à ma. Alors je vais répartir toutes mes fiches recettes en différentes personnes qui se sont investies durant de nombreux mois. Vous voyez, puis à un moment donné,
jusqu'au moment où j'aurai plus besoin des feuilles guitare. Mettre autant de farine sur un feuilletage classique, vous avez vu comment ça avance d'un seul coup? Mettre autant de farine sur un feuilletage classique, c'est déconseillé, vous m'entendrez un petit peu, même si j'ai très peu de ressources dans la voix. Maria Callas à côté, ça sera de la rigolade. Ok. Avant de le refermer, là, un tour en portefeuille, un tour double, va me permettre, je pourrais faire au couteau de tour, mais après c'est la même manipulation, ouais. C'est juste le démarrage. On n'a pas une pâte qui est blanche, on a une pâte qui est jaune bio beurre. Non, parce que autre chose à faire et puis on est quand même tranquille. Mais ouais, je pourrais faire 2 tours doubles, 1 tour simple. C'est l'avantage. Direct, j'ai tige. Style bon, mais comme ça. Vous avez dit pour un tour très rapide, c'était ça. Ouais. On fait un tout petit peu plus de temps au départ. Regardez, est-ce que vous avez ce phénomène quand vous laminez que ça avance aussi bien sur un feuilletage classique? Il n'y a pas d'élasticité parce que le gluten n'est pas travaillé, le gluten il est enfermé. Il n'y a pas le choix, il est enfermé, tout va bien. Regardez un petit peu. Et tout de suite ça prend une autre dimension. Allez, on va tenter. À un moment donné on s'en sépare. Ça ne colle pas, tout va bien. Allez, c'est parti. Toujours bien rectangulaire dans l'ensemble. Les angles. N'oubliez pas que si j'élargis suffisamment ici, quand il va être replié, c'est cette longueur-là qui va redevenir de la largeur à longueur. Donc, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout de élargir un petit peu. Ok ? Je contrôle bien que ma pâte est belle. Je retire toujours le surplus. Je vais donner mon deuxième tour double. C'est toujours du portefeuille en fin de compte. Tout à fait. J'en suis à combien de tours? 1,5 plus 1,5 égale 3. Et là, il est quand même beau. J'ai toujours mes angles qui sont propres. On peut faire le nombre de tours qu'on veut en pâte inversée. Comme un feuilletage traditionnel. 4. C'est déjà toi 5, c'est bien. 6, c'est 5 c'est très bien. Après, en fonction de ce qu'on a à faire. Là, je suis à 3 tours. Vous avez un feuilletage inversé à faire. Là, on va pouvoir récupérer le pétrissage. Moi, je vais lancer le pétrissage à brioche tout seul. Ça va vous permettre de continuer, d'avancer. On organise qui a fait, c'est ok, c'est fait, bim bam boum. Ok. On met les produits.